Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un nouvel exercice issu de Polytechnique en MP, donc un exercice d'oral. Donc il y a deux petites questions que je vous laisse découvrir et donc je vais vous donner des indications pour simuler l'interaction avec l'examinateur et je vais passer à la correction de ce joli problème. Donc je vous invite à chercher l'énoncé, mais avant ça, s'il vous plaît, abonnez-vous, likez, mettez la cloche, ça me donne beaucoup de force, je compte sur vous. Et donc je vais vous donner des indications et ensuite correction. Allez, donc on est parti pour les indications. La première indication, donc pour la première question, ça va être de réaliser une interversion série intégrale. Notez VK de U, eh bien l'intégrande, et montrer que la somme, donc la série de fonctions Vn converge uniformément sur 0t. Réaliser l'interversion limite intégrale. Si on note Gn de t sous la forme l'intégrale de 0 à t de Hn de u du, calculer la limite pour une qui tend vers plus infini de Hn de u du. Donc pas du, juste de Hn de u. Utiliser le théorème de convergence dominée. Deuxième question, montrer le résultat si f est positif. Si f est négative, on va utiliser la première question. Montrer ce résultat-là, où m ça va être un minorant, un majorant de la suite qui est définie dans l'énoncé, en déduire que Gn de t tend pour n qui tend vers plus infini vers l'intégrale de 0 à t de f de u du pour t, petit t, se baladant entre 0 et t. Conclure en utilisant la première question. Donc allons-y, donc je rappelle l'énoncé ici, la méthode usuelle, c'est que quand on a une somme et une intégrale, eh bien sans réfléchir davantage, on va essayer de permuter les deux. Donc pour ça, il va falloir montrer la convergence simple, puis uniforme, normale, de la série de fonctions pour pouvoir procéder à l'interversion. Donc on va poser VK de U, tout ce qui se trouve à l'intérieur de la somme, où on ignore l'intégrale. Donc VK de U, c'est moins 1 puissance k sur k factoriel f de U exponentielle moins kn t moins u. Donc si je rentre le moins 1 puissance k dans, parce que exponentielle moins kn t moins u, c'est exponentielle moins k t moins u le tout à la puissance k. Donc en fait j'ai deux éléments à la puissance k que je peux rentrer dans la même expression. Donc pour tout u dans 0t, la série Vn de u, elle converge. Et si je regarde la somme entière, la somme partielle, la somme de la série, ça va être la somme pour k allant de 0 jusqu'à plus infini des vk de u. Donc je vais avoir du f de u, et après je vais avoir du 1 sur k factoriel fois quelque chose à la puissance k. Donc ce quelque chose à la puissance k, si je somme ça, ça va me donner l'exponentielle de cette chose-là. Donc je vais avoir exponentielle de moins n t moins u fois f de u qui reste là. Donc maintenant si je regarde en valeur absolue vk de u, je peux le majorer par la norme infinie de f sur k factoriel fois exponentielle n de grand T moins T à la puissance K. Le membre de droite, c'est le terme général d'une série convergente. Donc la série de fonctions VK, elle converge uniformément sur 0t, donc je peux intervertir somme et intégrale. Donc allons-y, je sors ce qui ne dépend pas je mets l'intégrale devant et je sors ce qui ne dépend pas de k, c'est donc je peux sortir f de u. Et là c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je reconnais exponentielle de moins kn t moins u. Et donc au final je vais avoir quoi? Je vais avoir gn de t égale l'intégrale de 0 à t de quelque chose qui dépend de n. Donc ce quelque chose qui dépend de n, je vais l'appeler Hn de u du. Et je vais essayer de passer à la limite à l'intérieur de l'intégrale. Donc je vais devoir réutiliser un théorème d'interversion intégrale limite en l'occurrence. Donc on va essayer déjà de commencer par calculer la limite pour une qui tend vers plus infini de Hn de u. Pour u, je rappelle qu'il se balade entre 0 et t. Donc je vous laisse faire le calcul, mais vous verrez que si u est coincé entre 0 et petit t, j'obtiens f de u. Sinon j'ai f de u exponentielle de moins 1 si u égale t. Mais bon, ça à la limite on s'en fout parce que quand je vais regarder une intégrale en un point, sa valeur elle n'a pas vraiment tant d'intérêt que ça. Par contre je vais avoir 0 si u dépasse la valeur de t. Donc cette fonction continue par morceau, définie par morceau en tout cas, je vais l'appeler h de u. H elle est continue par morceau comme je disais, donc intégrable sur 0t. Et pour n dans grand N et u dans 0t, Hn de u est inférieur ou égal à la norme infinie de f, et donc je peux utiliser le théorème de convergence dominée et passer à la limite dans l'intégrale. Donc Gn de t, ça va tendre vers l'intégrale de 0, l'intégrale de 0 à t de la limite des Hn de u du. La limite pour n qui tend plus l'infini de Hn de u du, et cette limite là, en fait c'est f
mais enfin c'est f de u défini sur 0t. Donc du coup l'intégrale de 0 à t, bon, par relation de Chasles, je récupère juste l'intégrale de 0 à t de f de u du. Donc voilà pour cette question. On est parti pour la deuxième question. Donc on suppose que la suite, la suite d'intégrale f de t exponentielle n de t dt elle est bornée. Et qu'est-ce qu'on peut en déduire? Donc déjà on va essayer de réfléchir de manière peu rigoureuse déjà pour savoir ce qu'on aimerait prouver. Donc l'idée c'est que l'exponentielle n de t elle va croître rapidement si n va augmenter, mais la suite d'intégrale elle doit rester, donc j'ai mis constante, mais surtout bornée. Donc en fait on se rend compte que par cette propriété, par cette hypothèse là que la suite f de t exponentielle n de t dt elle est bornée, et en fait on va montrer que f elle va être nulle. Donc on va montrer ce résultat. Si f est positif, il va falloir majorer l'intégrale de 0 à t de f de t exponentielle n de t. Donc je vais en fait dire que l'intégrale de 0 à t de f de t exponentielle n de t elle est plus grande que une intégrale qui est intégrée sur un segment plus petit. Donc elle est plus petite que cette même intégrale sur t moins epsilon, avec epsilon positif. Je sors exponentielle n facteur de t moins epsilon qui est un majorant. Et il me reste l'intégrale de f de t sur t moins epsilon. F elle est positive. Si on la suppose non nulle, je peux choisir epsilon de telle sorte à ce que cette intégrale-là elle soit positive, strictement. Et donc le membre de droite il va tendre vers plus l'infini, mais ça va tendre vers plus l'infini, donc ça va aussi tendre vers plus l'infini, mais on a dit que ça restait borné, donc c'est absurde. C'est donc que f est nul. Donc voilà. Maintenant, si f est négative, on va essayer d'utiliser la question précédente. Donc je vais noter m un majorant de la valeur absolue de l'intégrale. Donc on essaie d'utiliser la question précédente, donc je vais regarder l'intégrante, ce qui se trouve à l'intérieur de la somme, c'est moins 1 puissance k sur k factoriel fois l'intégrale de 0 à t de f de u exponentielle moins kn t moins u du. Donc ça fait 1 sur k factoriel, moins 1 puissance k, il jarte, et là je vais avoir la valeur absolue de f de u exponentielle moins k n t moins u. Et donc ça, je vais utiliser, je vais dire que l'exponentielle moins kn t moins u, je sors le exponentielle moins kn t, et il va me rester f de u exponentielle du coup ntu, et donc au final je dis que c'est plus petit que m. Maintenant je vais sommer cette expression. Et je vais obtenir au final m fois du coup la somme pour k allant de 1 jusqu'à plus l'infini des exponentielles moins knt sur k factoriel. Donc là je reconnais une exponentielle encore une fois, mais attention, ma somme elle commence à 1 et pas à 0. Donc au final je vais avoir m fois l'exponentielle de exponentielle moins nt moins 1. Il faut que j'enlève le terme k égale 0. Mais le membre de droite, il va tendre vers 0 pour n qui tend vers plus infini, donc il en est de même pour le membre de gauche. Donc la somme pour k allant de 1 jusqu'à plus infini de cette somme-là, elle va tendre pour n qui tend vers plus infini vers 0. Donc bon, voilà, c'est ce qu'on a montré. Maintenant Gn de t, elle commence à 0, donc en fait il va juste rester le terme pour k égale 0 si je fais tendre n vers plus infini. Or si k égale 0, ça donne l'intégrale de 0 à t de f de u du. Donc ensuite les termes de la somme pour k plus grand que 1, pour n qui tend vers plus infini, ça va disparaître, et donc il va juste me rester que Gn de t tend vers l'intégrale de 0 à t de f de u du. Mais d'après la première question, on a vu que Gn de t tendait vers l'intégrale de 0 à t de f de u du, pour t parcourant 0t. Donc qu'est-ce qu'on a obtenu? On a obtenu que pour tout t, dans 0t, l'intégrale de 0 à t de f de u du est égale à l'intégrale de 0 à grand t de f de u du. Donc la fonction qui à t va associer l'intégrale de 0 à t de f de u du, elle est constante sur 0t. Je peux la dériver. Ça va me donner du coup f, et donc la dérivée elle est nulle sur 0t. Et maintenant par continuité, j'obtiens qu'elle est également nulle en 0 et en t, et donc ça me montre que f est nul, et donc on a montré que dans tous les cas f était nul, puisque si f est positif, f est nul, et si f est négatif, f est nul, et donc on a montré le résultat.
Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, je trouve que c'est un exercice qui est très intéressant. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre la cloche. Je compte sur vous. Ça me donne beaucoup de force pour vous proposer toujours du contenu de plus en plus intéressant pour préparer au mieux vos concours. Donc, je compte sur vous et j'espère vous retrouver prochainement sur la chaîne. Salut!